Bonjour chers amis, nous sommes le vendredi 28 avril 2017 et en ces temps de décision, je voudrais vous lire un article pour, un article contre et une conclusion tirée de mon quotidien préféré au sujet des présidentielles dont le deuxième tour approche à grands pas. Alors, le premier, Marine Le Pen aggraverait le déclin économique du pays. D'après Henri de Castres, soutien de François Fillon au premier tour, l'ancien président d'AXA explique les raisons de son vote en faveur d'Emmanuel Macron au second tour. Depuis 5 ans, comme l'immense majorité de nos concitoyens, j'ai souffert de voir l'affaiblissement de notre pays et sa perte de crédibilité, ses échecs économiques malgré la reprise européenne, l'augmentation de son chômage de masse, la persistance de la dégradation de son système scolaire au détriment des enfants les plus défavorisés. L'échec accablant des politiques conduites entre 2012 et 2017 par François Hollande et son déni de la réalité ont nourri la désespérance des Français et la montée de l'extrémisme. Avec de très nombreux Français, j'ai espéré et voulu une véritable alternance, source de redressement et d'espoir. Et comme une écrasante majorité des électeurs de la droite et du centre, j'étais et je reste convaincu que François Fillon pouvait l'incarner. Malgré une primaire brillamment remportée et une campagne courageuse au cours de laquelle sa force de caractère a été démontrée, ce ne sera pas le cas. Se lamenter en regrettant une occasion perdue ou se déchirer pour s'en rejeter la responsabilité ne fait pas partie de mon code de valeurs, même si nous avons été privés d'un débat de fond que les Français méritaient et d'un homme dont la stature, la compétence et l'expérience répondaient aux exigences du monde incertain et dangereux qui nous entoure. Nous devons, sans hésitation ni état d'âme, nous incliner devant les résultats du vote de nos compatriotes ce dimanche. Je suis un Européen français, passionnément attaché à nos libertés individuelles et à la nécessité absolue de respecter le fait majoritaire pour que vive la démocratie, ce qui suppose de ne reculer ni devant les pressions de la rue, ni devant celles du communautarisme. Je sais que nos concitoyens veulent avant tout la sécurité pour leur personne et pour leurs biens, la dignité dans l'emploi, une éducation qui assure l'avenir de leurs enfants et l'espoir d'une vie meilleure. Il faut leur redire que l'Europe nous a apporté 60 ans de paix et de prospérité. Elle mérite mieux que les reproches dont nous l'accablons pour masquer notre manque de courage devant les réformes nécessaires pour redresser notre pays. Marine Le Pen n'offre aucune solution à nos problèmes. Pire, par démagogie, elle détruira cette Europe qui nous protège. Par une politique économique absurde, elle appauvrira les plus fragiles qui attendent tant d'elle. Elle constituera un risque pour notre cohésion sociale. S'abstenir le 7 mai, c'est donc prendre le risque du pire. Alors, que faire ? Certes, je tiens Emmanuel Macron pour responsable, comme François Hollande et la majorité sortante, de nos graves échecs. Je ne partage qu'une part de son diagnostic et je ne suis pas convaincu par ses solutions. Je ne crois pas que les réformes hésitantes qu'il avance sans beaucoup de précision suffiront à refaire de nous le pays respecté que nous n'aurions jamais dû cesser d'être et que nous aurions pu redevenir. Mais je n'ai aucun doute sur son respect des valeurs républicaines, ni sur ses convictions européennes. C'est pour cela que je voterai donc le 7 mai, sans la moindre hésitation, pour Emmanuel Macron. Pour autant, au-delà de l'élection présidentielle, je place d'ores et déjà tous mes espoirs dans l'émergence d'une majorité parlementaire de droite et du centre, ambitieuse, volontaire et soucieuse de porter un vrai programme de réforme. C'est le seul chemin qui conduira notre pays et nos enfants vers un futur meilleur. C'est notre dernière chance
pour que la France retrouve sa place et les Français l'espoir.